Yo la team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo tech, c'est la deuxième de la chaîne. Alors, la première vidéo, je vous avais présenté un PC que j'avais fait moi-même. Et je vous avais dit les avantages, les inconvénients, s'il est bien ou pas bien, le prix, etc. Mais aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais vous présenter un PC portable gamer qui n'est pas cher, abordable. Et je vais vous conseiller s'il est bien ou pas bien et s'il faut l'acheter. Voilà. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà. Allez voir aussi ma chaîne et mes shorts que je fais. Je sors des shorts tous les jours assez drôles. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Donc, le PC, c'est un Asus TUF Gaming A17. Donc, déjà, la marque, on va commencer par ça, c'est un Asus. Ils sont bons dans les PC portables comme les PC fixes. C'est vraiment une marque réputée. Donc avant de commencer dans la config et tout, on va déjà regarder à quoi il ressemble. Donc, ce que je vois, le clavier est RGB et rétro-éclairé, voilà. Petit pavé tactile, bon, ça c'est tous les PC portables. Pavé numérique, un PC portable ne l'a pas forcément. Ça peut être utile, mais c'est en plus. On peut voir que ici, il y a une petite caméra, voilà. Donc, voilà. On voit encore plus le clavier. Donc là ils disent c'est QWERTY, ne vous inquiétez pas, c'est clavier AZERTY, ça doit être des photos du PC anglophone qui a été prise. Voilà, bouton d'allumage là-haut. Ici on peut voir une gravure, petit logo Asus, etc. Donc là on va sur ses côtés. Donc on peut voir qu'à l'arrière il n'y a pas de port. Les ports sont mis sur les côtés, voilà, il y en a un, on peut voir ici. L'arrière est vraiment consacré pour refroidir, hein, on peut voir les petites ouvertures pour laisser passer l'air, etc. Donc c'est un bon petit point. Donc normalement il devrait moins chauffer que la normale. Donc on peut voir que les ports sont ici, ça peut être gênant. Le câble qui peut gêner, imaginons sur la souris, mais la souris est généralement à droite. Donc si c'est le droite du PC, il n'y a qu'un port, ce serait pour la souris. Ça, c'est pas le mieux réfléchi, mais normalement ça devrait pas trop vous gêner. Du coup ici, on a pour peut-être brancher un autre clavier, brancher un autre écran fixe pour l'HDMI. Voilà. Ici le port Ethernet, prise jack, USB type C et un autre USB là. Donc en USB, vous avez ce qu'il faut à votre disposition. En USB type C pareil. Prise jack, voilà la base. Ethernet pour aller plus vite niveau connexion. Donc après j'ai rien de plus à vous dire sur l'esthétique, hein, assez sobre, il est pas moche, il est pas non plus exceptionnel, hein, là ce qu'il recherche c'est vraiment un PC d'entrée de gamme pour qui est accessible pour une grande majorité de personnes. Donc on va commencer par la présentation de la config. Donc on va commencer par l'écran. Donc déjà l'écran, on peut voir qu'il est assez fin, hein, il n'y a pas de grosses pattes noires là sur les côtés. C'est comme ce qu'on cherche maintenant, la plupart des gens. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un 1440p en 144 Hz. Je crois moi j'ai la même résolution et la fréquence c'est très fluide. Vous inquiétez pas. 1440p, la plupart des gens jouent avec ça ceux qui ont des PC fixes. C'est très très bien. Et puis si vous voulez avoir une résolution meilleure avec une fréquence plus élevée, vous pourrez acheter un écran fixe parce que vous pourrez le brancher. On peut voir ici en HDMI. Voilà. Donc après, on part sur la config elle-même, celle qui va vous faire tourner le PC. Donc en processeur, le CPU Ryzen 5 7535HS. Donc c'est, je crois, si je ne me trompe pas, la dernière génération de processeurs de chez AMD. 3,3 GHz de moyenne quand il n'est pas en charge. Donc c'est très bien, c'est comme le mien sur mon PC fixe. Ça va vous faire tourner tous les jeux comme Fortnite et tout, c'est bien assez, pas besoin de plus. Surtout pour le prix du PC, c'est très très bien. Donc après, on a la RAM, donc 16 Go en DDR5.
Donc 16 Go ça commence à être limitant. Voilà, ça commence à être juste pour les jeux. Mais après c'est comme de la DDR5, donc c'est raisonnable pour le prix. S'il faut, vous pourrez mettre 32 Go de RAM plus tard, parce que le PC peut accueillir 32 Go de RAM. Donc vous pourrez investir là-dedans plus tard. Voilà. Vous n'avez pas à mettre 16 Go en plus tout de suite. Donc après on a le stockage, donc 512 Go NVMe, donc c'est un SSD. Donc SSD fréquence rapide, c'est ce qu'il y a dans tous les PC normalement maintenant. 512 Go c'est assez pour un PC portable. Après si vous voulez vraiment installer plein de jeux gourmands, il va pas falloir passer sur un Tera. Mais au début 512 Go ça peut passer, vous ne serez pas obligé de mettre tout de suite 60 € environ dans un Tera de stockage. Voilà. Vous ne serez pas obligé de le faire tout de suite. Donc c'est de la Gen 4, voilà. Gen 4 c'est avant dernière génération, donc la fréquence du stockage si je ne me trompe pas c'est 5 Go par seconde, 5000 MO. Voilà. Donc là on passe sur un composant que s'il n'y avait pas ça, ce serait pas un PC gamer, donc la carte graphique. Pour moi l'un des éléments les plus importants si vous voulez faire du gaming. Donc c'est la 4060 de chez Nvidia. Donc 4060, milieu de gamme, entrée de gamme, milieu de gamme, voilà. Qui a toutes les dernières technologies. Donc c'est une carte un peu plus intelligente, qui va moins consommer pour avoir autant de performance, voire même plus que l'ancienne génération, qui chauffe pas du coup, puisqu'elle consomme moins. Donc c'est-à-dire au niveau du TGP dans un PC, c'est le même que dans un PC fixe, donc vous ne serez pas limité en performance. La consommation du coup, vu qu'elle est réduite, normalement votre PC devrait moins consommer. Mais bon, attention, c'est un PC portable. Si vous n'êtes pas branché en secteur, ça peut partir très vite. C'est pas parce que c'est une 4060 que ça va pas partir vite non plus. C'est que je dis ça va partir un peu moins vite. Donc voilà. Donc là sur la config on a fini. Après on pourra passer en plus en détail. Ah oui, j'ai oublié de le dire. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait une petite caméra. La caméra c'est une caméra 720p. Alors je sais plus c'est quoi la fréquence. Mais bon, si vous voulez faire des petites vidéos pour commencer avec cette caméra, vous pourrez. De toute façon, si vous commencez avec ce PC, c'est pas pour faire un truc professionnel. Si vous êtes professionnel, vous aurez forcément une caméra à part. Voilà, mais pour faire, imaginons des visioconférences, etc., ce sera largement assez. Vous inquiétez pas. Hein. 720p, c'est comme la résolution de la plupart pardon, des téléphones maintenant. Bon, après, il y a les iPhones et tout, c'est bien beaucoup plus au-dessus, mais un Android normal, c'est généralement ça ou 1080p. Donc, petit bémol sur cette config, il est sans OS, donc l'OS c'est Windows, sans le Windows. Mais vous inquiétez pas, c'est tout con à faire. Si je voulais, je pouvais vous faire un tuto, mais là je vous le dis à la va-vite. Il vous faut juste une clé USB avec un autre ordinateur, mettre Windows dessus, Windows 10, 11, ça dépend ce que vous voulez, et l'insérer directement dedans, et ça va se mettre dedans enfin tout seul directement dedans. Après, il y a 2-3 paramètres à faire sur la clé, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai un tuto prochainement, je pense, pour vous montrer comment on fait. Mais c'est tout con, vous inquiétez pas pour ça. Du coup, le clavier AZERTY, donc là c'est QWERTY, mais je pense qu'ils ont pris des photos d'un PC anglophone, donc tu sais, ils changent les touches en fonction de ce que le consommateur demande. Voilà. Ah oui, pour l'écran, j'avais oublié, je sais pas si je vous l'ai dit, 17,3 pouces, c'est pas comme un PC, un écran fixe, mais ça fera très bien le taf. Hein. Pour un PC portable, je dirais même c'est grand pour un PC portable. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, si je ne me trompe pas. Ah oui, j'ai oublié de dire. La vitesse du processeur en charge, c'est 4,5 GHz. C'est au-dessus de mon processeur que j'ai dans mon PC à moi. Donc 4,5 GHz, je pense qu'au bout d'un moment, ce sera bridé parce que ça chauffe quand même. Donc restez quand même sur l'optique que ça va être à 3,5 GHz, 4 GHz maximum. Que 4,5 GHz, je pense que ça va être bridé au bout d'un moment parce que ça va chauffer. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour.
vous aurez le Bluetooth et le Wi-Fi. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais ça paraît évident de nos jours. Et puis voilà, moi j'ai rien de plus à vous dire. On va faire la conclusion. Donc pour la conclusion de ce PC, c'est un PC déjà, la marque Asus, marque très réputée dans les PC portables et aussi dans les PC fixes. Donc fiabilité au top, une config dernière génération au top aussi, qui est très bien équilibrée, pas trop de, enfin c'est pas overkill. Le prix très abordable à tous, donc voilà, c'est un PC qui va vous faire tourner les jeux de dernière génération, enfin des dernières années facilement, sans trop de soucis, même s'il faudrait être branché pour la batterie en secteur. Donc je vous le conseille vraiment. Donc sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez trouvé que mes conseils étaient bons, que ma présentation était bonne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas que je fais des shorts aussi. Sur ce, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.